Instagram, c'est super facile. Bon, faut peut-être pas quand même abuser, mais je te promets que c'est pas si compliqué. Je te donne les 7 principes fondamentaux pour pouvoir faire grandir ton compte Instagram en tant que créatif. Ce ne sont que des principes que j'applique depuis 2020, depuis le moment où vraiment j'ai commencé à faire augmenter mon compte, et aujourd'hui, je te les partage tous dans une liste. C'est parti. Le tout premier point, c'est d'avoir une thématique précise. Un compte qui part dans tous les sens, où tu mets aussi bien de la nourriture, du lifestyle, ta vie professionnelle. C'est bon pour les comptes d'influenceurs qui sont du coup orientés autour d'une seule et unique personne. C'est une stratégie complètement différente à avoir un compte vraiment professionnel orienté sur nos créations. En gros, d'avoir une thématique, ça permet aussi aux personnes qui arrivent sur ton compte de leur donner une raison de s'abonner. Est-ce que c'est quelque chose qui me parle? Est-ce que c'est quelque chose qui me plaît, qui m'inspire, qui me divertit? Bref, ils vont pouvoir réfléchir dans le sens, est-ce que j'ai vraiment un intérêt pour moi-même, parce qu'au final, on pense toujours à soi, de m'abonner à ce compte-là en particulier. Des comptes super précis, on en voit régulièrement. Je te donne un exemple, des comptes de recettes faciles à faire qui prennent moins de 15 minutes pour les personnes véganes. C'est exactement le genre de compte qui marche très bien aujourd'hui sur la plateforme parce que les personnes savent exactement pourquoi elles vont s'abonner et qu'est-ce que ça va leur apporter. Et on peut faire exactement la même chose en tant que créatif. On peut choisir effectivement notre domaine. Personnellement, moi, c'est l'illustration, mais ensuite aller un step plus loin pour essayer de préciser encore plus les choses que tu peux apporter à ta potentielle audience. Pour te donner quelques exemples, ça peut être très bien un style de création, ça peut être du matériel que tu utilises en particulier ou bien une thématique, par exemple l'illustration autour de mes voyages dans mes carnets. C'est quelque chose qui marche très bien. Même si tu commences par quelque chose de très précis aujourd'hui, on va dire tu te donnes 6 mois, tu fais que du contenu autour de cette thématique très précise et une fois que ton audience commence à arriver, qu'elle va commencer à te poser des questions et tout, tu vas pouvoir élargir. C'est la stratégie qui fonctionne le mieux dans un domaine au lieu d'avoir quelque chose de trop global et du coup aussi pour toi de te perdre dans ta création de contenu. Le deuxième point, c'est d'être très régulier. Bien sûr que si les gens s'abonnent à toi maintenant qu'ils ont passé le cap, ils ont appuyé sur le petit bouton s'abonner, le fait de ne pas donner des choses régulièrement à ces personnes vont faire qu'elles vont t'oublier, mais aussi c'est une preuve que elles t'ont donné leur abonnement et toi tu leur sers pas grand chose en retour. Je veux pas dire publier tous les jours, c'est très compliqué de faire ça, on est d'accord, mais avoir une certaine régularité, par exemple 3 fois par semaine, c'est un très bon rythme, c'est la meilleure chose à faire. Et pour consolider ton audience, mais aussi pour l'algorithme Instagram. Bien sûr que tu peux prendre des vacances, que tu peux prendre des pauses, il n'y a pas de problème, mais surtout, si tu as une régularité qui te convient, par exemple, comme je te disais, 3 fois par semaine, ça va te permettre d'anticiper tes congés, d'anticiper tes vacances, peut-être produire un petit peu plus de contenu à un moment. Je sais pas, tu pars en vacances tout août, en juillet, tu vas en produire un tout petit peu, peut-être prendre une journée ou deux pour en faire un petit peu plus et planifier des choses pour août. Et comme ça, tu es régulier sur toute l'année. Le troisième point pour moi, c'est d'avoir de la qualité avant la quantité. Surtout si tu commences sur Instagram, ton premier focus, ça va être d'avoir du contenu super qualitatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire de jolies photos, savoir faire de bonnes vidéos, essayer d'avoir quelque chose qui soit catchy à l'œil parce que même si tu publies 3 fois par semaine, si tu publies quelque chose qui est un peu gris, flou, où on t'entend pas quand tu parles, ça va pas donner envie aux personnes de rester sur la plateforme. Vraiment, aujourd'hui, quand tu scrolles sur Insta, je pense pas que je sois la seule à l'avoir remarqué, quand tu scrolles, tu vois tellement de jolis contenus qualitatifs que quand tu tombes sur une vidéo qui est de qualité moyenne, personnellement, ça me donne pas envie de la regarder. Donc, dans un premier temps, qualité vraiment au-dessus de la quantité. Si à un moment, tu arrives à une super qualité de contenu, là, oui, augmenter en quantité fera sens. Avec un rythme de 3 fois par semaine, tu vas construire ta vitrine au fur et à mesure des mois. Ça va peut-être te mettre un petit peu de temps à avoir quelque chose qui soit assez étoffé. Par exemple, moi, en tant que visiteur d'un compte Instagram, si j'ai que 6, 7, 10 posts à regarder, je vais avoir fait le tour en une fois et je vais pas forcément m'abonner. Je vais me dire, ok, il y a 10 posts, la personne, je sais pas, est-ce qu'elle va continuer à poster des choses ou pas? Et en une fois, j'ai tout vu. Pourquoi est-ce que je m'abonnerais? Que si j'arrive sur ton compte et qu'il y a déjà une centaine de publications, déjà, je vais pas avoir le temps de tout regarder d'un coup. Donc, si je regardais, je sais pas, peut-être 8, 10 posts et que vraiment ça m'attire, ça m'a attisé la curiosité et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, je vais m'abonner tout simplement parce que je sais que comme ça je pourrai y revenir plus facilement et que je sais que tu vas pouvoir m'apporter des nouvelles choses au fur et à mesure. Tu as déjà fait 100 posts. Pour moi, c'est déjà une super preuve de régularité.
D'ailleurs, en parlant de qualité de contenu, je voulais voir un petit peu avec toi si tu étais à l'aise sur, par exemple, la création d'un setup pour pouvoir montrer tes créations. Ou bien sur le fait de tourner, de filmer, parce que j'en ai parlé juste avant, mais c'est pas inné chez tout le monde. Ou encore le montage, faire un montage facile sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Est-ce qu'aujourd'hui tu sais le faire? Pour moi, vraiment créer du beau contenu, c'est faire honneur à tes créations pour pouvoir vraiment les mettre en avant de la meilleure façon possible. Parce que tu peux faire les plus belles créations du monde, si tes photos sont grises, mal cadrées, que tes vidéos n'ont pas de dynamique, elles sont assez lentes, eh bien personne ne les regardera. C'est quand même, je trouve, dommage de ne pas profiter des outils gratuits qui sont à notre disposition, comme la plateforme Instagram aujourd'hui. Je veux t'apprendre à faire ta plus belle vitrine, celle qui va te permettre de décrocher les projets avec tes clients idéaux. C'est 6 semaines de formation à raison de 1 heure par jour où on va y aller crescendo. Je vais pouvoir t'apprendre à travers des tutoriels pas à pas à faire un setup, à filmer, à monter, à faire un petit peu de graphisme, à améliorer la cohérence graphique de tout ton compte. Tous les jours, tu vas avoir une vidéo avec un petit peu de stratégie, avec effectivement du contenu pédagogique, mais aussi un exercice de mise en pratique exprès pour les comptes d'illustrateurs. Je te donne rendez-vous juste en dessous dans la légende. En cliquant sur le lien, tu vas avoir accès à la waiting list sur laquelle je vais pouvoir te donner toutes les infos pré-lancement pour que tu puisses voir si c'est quelque chose qui peut potentiellement t'intéresser, qui peut t'aider justement à améliorer ta communication. Et d'ailleurs, si tu t'inscris sur la waiting list là au mois d'août, tu as une chance de gagner 1h30 de coaching personnalisé avec moi au moment du lancement au mois de septembre. Cette waiting list, elle est là jusqu'au 3 septembre, jour du lancement de la formation, donc n'hésite pas à t'inscrire, le lien est juste en dessous. Le 4e point fondamental pour pouvoir grandir sur Instagram, c'est de créer du lien. Ça a l'air logique comme ça, en disant réseau social, bah écoutez, il faut être un petit peu sociable, mais c'est pas si évident pour tout le monde. Que ce soit communiquer avec ton audience, donc parler, raconter des choses, répondre aux commentaires, répondre aux DM, ça me paraît la base sur Instagram, mais c'est aussi créer des contenus avec un fil rouge, avec du storytelling. Toi, en tant que créateur, on te suit car tu vas avoir une connexion émotionnelle avec ton audience. On va te suivre parce que on aime ton art, bien sûr, ta technique, mais on va beaucoup plus loin que ça. On essaye de connecter avec toi et tu nous fais passer des émotions, tu nous fais passer des choses à travers ton art et c'est toutes ces choses-là qu'on appelle plus communément le storytelling qu'il va falloir mettre en place. Le 5e point, c'est d'engager avec les autres. Là, juste avant, je t'ai parlé d'effectivement de mettre en place du storytelling sur ton compte, mais il faut aussi aller engager avec d'autres comptes. Toi, en tant que créateur, je pense qu'on a tous été au moins une fois frustrés de poster quelque chose et que personne n'engage avec nous, d'avoir juste quelques likes, mais surtout de ne pas avoir de commentaires ou quand on pose une question, il n'y a personne qui répond. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question, si tu veux que les gens le fassent avec toi, est-ce que toi, tu le fais aussi avec les autres? Et par là, j'entends pas juste laisser des commentaires, c'est très beau, c'est super joli, waouh, qui au final sont juste des onomatopées, des petites réactions, c'est déjà bien, on est d'accord, mais c'est pas non plus un début de conversation. Donc toi, si tous les jours tu vas un petit peu commenter, liker, aller voir aussi ce que font les autres, donc dans les autres, j'entends tes collègues, mais j'entends aussi tes clients idéaux, ça va permettre plusieurs choses. Déjà, quand tu as envoyé un message à quelqu'un, ensuite, si la personne est abonnée à toi, dans ses stories, tu vas apparaître au tout début. Mais aussi, plus tu vas engager avec un certain compte, donc ça veut dire laisser des commentaires, des likes, de temps en temps répondre à des stories, la personne va aussi connaître ton pseudo au bout d'un moment. Ta photo de profil, elle va être reconnaissable. Et moi, je sais que les personnes qui le font régulièrement avec mon compte, c'est bon, les pseudos, je les connais, je sais qui c'est. Et du coup, j'ai plus de facilité à parler et engager avec ces personnes-là qu'avec la majorité silencieuse. Je te conseille de te prévoir environ 15 à 20 minutes par jour pour faire cette routine intentionnelle d'engagement où tu vas juste pouvoir essayer de communiquer avec les autres, engager si tu veux que les autres te le rendent. C'est le meilleur moyen de mettre ça en place. Le 6e point, c'est l'analyse de tes statistiques. Et oui, ça peut être un petit peu compliqué au début de comprendre un petit peu à quoi servent chaque statistique. Il existe beaucoup de contenus qui nous donnent un petit peu des informations, mais de toute façon, tu vas le voir sur tes chiffres. Plus tu vas avoir des chiffres hauts sur certains contenus, plus ça veut dire que ça fonctionne. En globalité, c'est assez simple. Ce qui fonctionne le mieux, bah écoute, réitère-le, recommence, essaye peut-être de changer un petit peu l'axe, un petit peu le storytelling,
storytelling pour voir un petit peu si ça marche mieux, si ça marche moins bien. C'est des tests à faire au fur et à mesure du temps sur ton compte Instagram. Et ce qui fonctionne moins, bah écoute, si tu aimais vraiment le faire, essaye de changer vraiment l'axe, la façon dont tu amènes le contenu. Et si c'est quelque chose qui, bah peu importe, c'est pas un truc qui te plaisait ou qui te tenait absolument à cœur, enlève-le. Je te conseille à chaque fin de mois de regarder un petit peu les chiffres et de voir ce qui a le mieux fonctionné. Et vraiment de te poser la question à chaque fois, pourquoi mon audience a préféré ce type de contenu? Il y a forcément une raison, peut-être que c'est effectivement la qualité, la storytelling, peut-être que c'est un combo de plusieurs choses, peut-être que tu as montré quelque chose en particulier, bref, essaye toujours de creuser, de vraiment te poser la question parce que tout simplement ça va te servir de base pour créer plus de contenu dans ce style-là. Des fois, c'est des posts qui marchent un petit peu au hasard, mais des fois ça l'est pas du tout, donc recommencer un post pour vérifier le hasard, c'est une bonne chose. Et enfin, le dernier point, c'est de donner de la valeur. Et par ça, j'entends pas forcément de faire du contenu éducatif, pas du tout. La valeur, ça peut être bien apporté de différentes manières. Effectivement, il y a l'éducatif, c'est le plus simple, je t'apporte une solution, je t'apporte un conseil, tu peux l'appliquer, ok, facile. Mais ça peut être aussi un compte inspiration, divertissement, dans le sens où les personnes, quand elles vont voir ton contenu, peut-être qu'elles vont juste ressentir des émotions, dans le sens elles vont se sentir bien, elles vont se sentir motivées, elles vont se sentir inspirées. Sur des comptes artistiques, c'est quand même vachement bien quand la personne ressort de notre contenu inspiré, vous croyez pas? C'est tout ça qu'on appelle des contenus de valeur. C'est quelque chose dont je parle assez régulièrement dans mon contenu, d'éviter de mettre juste une illustration terminée sans rien autour. Ça peut fonctionner comme contenu de valeur, bien sûr, peut-être que ton illustration, je sais pas ce que tu fais, mais peut-être qu'elle est tellement incroyable et qu'elle procure des émotions toute seule et que du coup, waouh, ça fonctionne, mais peut-être qu'il manque un petit peu de mise en scène et de storytelling autour pour pouvoir aller vraiment chercher ce type d'émotion, ce type d'inspiration auprès de notre audience. Personnellement, je pars de ce principe-là avec mes propres créations. Je pars pas du principe que c'est les meilleures créations du monde, je pense qu'elles le sont très loin, mais le fait de broder autour et de savoir les mettre en valeur correctement, ça fait toute la différence. Et le must du must, c'est si tu arrives à faire du contenu inspirant qui donne envie d'être partagé et commenter. Alors là, bingo. Je te partage vraiment la recette magique pour Instagram. Si tu réussis à faire ça, il n'y a pas de raison que ton compte ne grandit pas. C'est d'avoir de la valeur, plus d'avoir des contenus sur lesquels les gens vont rester longtemps. Je t'en parlais tout à l'heure avec la régularité. Le fait d'avoir une vitrine assez condensée avec assez de contenu pour pouvoir binge-watcher ton compte et pouvoir y rester longtemps. Et ça, c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. Et voilà pour les 7 points de valeur. J'espère que ça t'a vraiment aidé. Je te donne rendez-vous dans la légende juste en dessous pour aller voir la waiting list et avoir toutes les informations sur la formation. Dans cette vidéo, je t'ai donné les 7 points principaux de choses sur lesquelles je vais beaucoup plus loin dans la formation et j'espère pouvoir t'aider à mettre en place surtout une stratégie de contenu pour ton compte Instagram sur le long terme. Si tu as des questions sur tout ce que je viens de dire, surtout n'hésite pas à les poser juste en dessous dans les commentaires, je réponds à tout. Et si tu as envie d'aller plus loin et de voir une autre vidéo dans ce style, je te conseille cette vidéo-là que j'ai sortie le mois dernier où je te montre comment trouver ton premier client dès la rentrée. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup, ciao!